Salut mes frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Dans les premières vidéos, nous avons posé la question sur les 5 crises dans l'introduction du livre des Ruth. La faim, la sécurité, la santé physique, le deuil et la solitude. Et nous avons posé 2 questions. Comment réagir aux crises qui peuvent survenir? Qui nous enseigne de telles situations? Nous devons définir dès le départ ce qui signifie le terme crise. Selon le dictionnaire, notre mot crise est un mot latin, crisis, dérivé du grec crisis ou kriseos. Il signifie l'acte de séparation, distinction, décision, jugement, résolution, sentence, condamnation. Contrairement à ceux qui utilisent le marketing ou le développement personnel pour dire que la crise est un moment d'opportunité, en fait, les mots révèlent un jugement et un moment de résolution face aux difficultés. Dans le grec classique, crisis désigne la décision d'un arbitre dans un conflit, une séparation, une sélection, un litige. C'est pourquoi le Talmud, un autre texte très important des Juifs, interprète la situation décrite dans le livre de Ruth comme le jugement de Dieu. Cependant, nous ne savons pas ce qui a causé la mort des 2 enfants de Naomi, et cette information ne semble pas importante. Face à la crise, la question principale est comment Naomi a-t-elle réagi à cette situation? Certaines choses sont importantes quand on parle de crise. Les premières choses, elles sont inévitables. Nous vivons dans un monde déchu, marqué par le péché. Et à cet égard, elles sont inévitables. Nous devons faire preuve de résilience et être capables de tirer les leçons des circonstances adverses, sachant que la vie est faite de hauts et de bas, des montagnes et des vallées de l'ombre de la mort. Jésus lui-même nous a avertis. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. La deuxième chose, ce sont des moments où Dieu purifie notre être. Lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons que Dieu utilise les crises pour enseigner, juger et discipliner son peuple. Il utilise également les crises pour juger les méchants. Mais en tant que serviteurs de Dieu, nous devons considérer les crises comme un moment où le Seigneur Dieu façonne notre être, notre caractère, et le transforme à la ressemblance de Christ. Comme le dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est même Paul a dit qu'il priait pour demander à Dieu d'enlever une écharde dans la chair, un ange de Satan.
qu'il est tourmenté. Et quelle a été la réponse de Dieu? Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, les crises sont des moyens pour lesquels Dieu façonne le caractère de Jésus dans nos vies. Il veut que nous lui faisions de plus en plus confiance et de moins en moins dans notre force personnelle. La troisième chose, ce ne sont pas des situations éternelles. Oui, les crises vont et viennent. Elles ne durent pas éternellement. Aujourd'hui, nous pouvons traverser une situation difficile qui génère du stress, de l'angoisse, de la douleur, de la souffrance. Mais vous savez, tout cela va passer. Nous devons nous rappeler ce que David a dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce, toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, mais les matins, l'allégresse. Et que devrions-nous faire face à la crise? Beaucoup finissent par tout abandonner et se laissent emporter par la dépression, la tristesse, l'amertume et la douleur. Malheureusement, beaucoup finissent par succomber et s'engagent sur les chemins de désespoir et de suicide. Toutefois, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Et le texte nous montre quelque chose d'important. Verset 16, verset 6. Alors, elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple. Il lui avait donné du pain. Ce fut le moment décisif pour Naomi, car elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple. Rien d'autre ne l'a lié à la terre de Moab. Et quand la nouvelle était arrivée que Dieu avait visité son peuple, c'est-à-dire que la famine était terminée, elle a décidé de revenir. Il est intéressant de noter que tous les verbes sont au singulier, ce qui signifie que toute l'action était celle de Naomi. Les belles filles étaient attachées à elle et ont probablement décidé de la suivre au début. Nous voyons ici la première motivation de Naomi pour faire face à la crise. Elle a entendu parler de la bénédiction de Dieu. Nous trouvons ici un mot dans le texte très important, fakad, qui dans cette version est traduit par intervenu, la seconde 21 et la colombe par exemple, mais est traduit par visiter, la King James, la Bible de Jérusalem, et entendu, la version espagnole, Reina Valera. À l'origine, le mot signifie calculer, visiter, punir, nommer. En général, ces mots semblent décrire l'action de Dieu dans l'Ancien Testament et apportent parfois l'idée de punition. Mais son sens est presque toujours d'inspecter. Il montre une action qui peut être peut-être bonne ou mauvaise selon la façon dont Dieu trouve la personne, une ville ou une nation, par exemple. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous rend visite, il peut apporter une punition ou une bénédiction. Dans le cas de Naomi, elle a entendu dire
que Dieu a rendu visite à son peuple et lui avait donné du pain. C'est ce qui l'a motivé à prendre une décision. Et le texte se poursuit. Elle est partie de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans les pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Chaque initiative est celle de Naomi, et les actions dans le texte sont au singulier pour renforcer l'idée. Tout apporte à croire que les préparatifs ont été rapides, car ayant perdu les hommes dans la maison, elle n'avait pas beaucoup de moyens. Ainsi, elle s'est mise en route pour les pays de Juda. Et voici que nous trouvons dans le texte une deuxième motivation de Naomi. Elle avait un sentiment de regret. Le texte dit, elle est partie de l'endroit où elle habitait. Le verbe ici est shuv en hébreu, tourner, retourner, qui est le même verbe utilisé pour parler de repentance et qui désigne l'attitude de l'être humain pénitent, qui se détourne du mal et se tourne vers le bien. Les crises nous aident à voir où nous allons mal et ce que nous devrions faire. Cependant, en chemin, Naomi semble avoir changé d'avis sur ses belles-filles. Et elle leur demande de retourner chez leur mère. C'est intéressant car la maison du père n'est pas mentionnée. Certes, le père de Orpa et de Ruth était vivant, mais dans une société polygame, leur place serait dans la maison de leur mère. Un autre détail important est le regard que le livre nous apporte, car l'auteur écrit d'un point de vue féminin, ce qui explique ce langage très particulier. Ainsi, Naomi prie l'Éternel en leur faveur. Et ici, elle mentionne le nom personnel de Dieu d'Israël, et non un terme générique pour Dieu, par exemple, Elohim, et encore moins cite le nom de l'un des principaux dieux moabites, Chemosh. Le fait qu'elle ait utilisé les saints noms signifie qu'elle a reconnu l'Éternel comme le seul Dieu et montre que, malgré des années passées sur une terre étrangère, elle n'a pas perdu sa foi. Cela nous dit que ce ne sont pas les circonstances, l'environnement qui nous entoure qui définissent notre foi, mais la conviction de ce que nous croyons. Et la prière de Naomi apporte des éléments de cette foi en l'Éternel, Dieu d'Israël. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous. Nous trouvons ici un mot riche et significatif, chesed. Elle apporte généralement l'idée de bienveillance, mais elle peut être traduite par bonté, amour bienveillant, miséricorde, loyauté, amour ineffable. Du point de vue humain, ces mots désignent une attitude favorable envers l'autre, motivée par la bonté, la loyauté et l'amour. Lorsque nous parlons de Dieu, cette parole apporte la vision de la justice divine, de sa fidélité et de sa miséricorde à l'alliance établie avec son peuple. Naomi reconnaît la fidélité et l'amour d'Yahvé, le Dieu d'Israël,
Et comme ces belles-filles étaient loyales et fidèles, elles désirent que la bénédiction du Seigneur Dieu soit avec elles de la même manière, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Naomi continue sa prière, demandant leur prospérité future, que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Elle a confiance que l'Éternel Dieu agira avec bienveillance, même au pays des Moab, en leur donnant un nouveau mari. Et ici nous trouvons le mot Menucha, qui signifie lieu de repos, résidence, apaisement. Un passage très intéressant est celui de Josué, chapitre 21, du verset 43 au chapitre 22, verset 8, où l'expression repos apporte l'idée de sécurité et de bénédiction de la part de l'Éternel. Et dans ce cas, un nouveau mariage et un mari impliqueraient pour elle une perspective sur un foyer. À l'époque, les femmes n'avaient pas beaucoup d'options, de sorte que le mariage était essentiellement la seule option de vie et signifiait la stabilité. Naomi ne voyait pas de perspective pour les belles filles en la terre d'Israël. Et elle a donc prié pour qu'elles restent à Moab, où elle aurait plus de chances que de partager sa pauvreté. La scène est forte, exprime une profonde tristesse, car elle a dit, puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut. Elles ont rapidement rejeté la proposition. Verset 10. Et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. La phrase de l'original est très forte, car cela nous révèle quelque chose de très profond, car cela montre que la relation entre eux était très bonne. Naomi a dû être pour eux comme une mère. Les belles filles ont donc préféré rester avec elle. Dans les relations familiales, ce n'est pas toujours le cas, car les disputes sont souvent motivées par la jalousie et des sentiments immatures, des conflits personnels. L'attitude de Naomi révèle une réelle préoccupation personnelle et nous montre que dans les relations familiales, il est très important d'agir avec gentillesse, amour et grâce, en ayant toujours le cœur ouvert et la maturité d'agir envers l'autre. C'est pourquoi Naomi a renforcé son opinion par des phrases emphatiques. Verset 11, Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? » Qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle n'était pas égoïste et qu'elle savait que peu importe à quel point elle nourrissait un sentiment d'amour, comme si elles étaient des filles, elle ne pouvait pas leur donner beaucoup d'espoir pour un avenir. La façon affectueuse dont Naomi traite ses belles filles, qu'elle appelle désormais « mes filles », nous montre à quel point il est important de valoriser les relations familiales. Suivre Naomi était un chemin incertain et peut-être pauvre, car il n'y a pas d'autres enfants à accomplir, par exemple, la loi du Lévirat. Après la mort de ses fils, Naomi décida de retourner sur la terre d'Israël, car elle avait entendu dire
que le Seigneur Dieu bénissait son peuple. Mais en chemin, elle décida que ses belles-filles n'avaient pas besoin de l'accompagner. Face à cela, elle a continué, versets 12 et 13. Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Dans son argumentation, Naomi dit qu'elle est âgée et que même si elle pouvait se marier et avoir des enfants, elle ne pourrait pas s'attendre à ce qu'ils grandissent. Résolument, et avec une profonde tristesse, Naomi prend une décision difficile. C'est ce qui ressort de la phrase « Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Le texte hébreu exprime la douleur de Naomi, car chacune a perdu un mari, mais elle a perdu son mari et ses enfants. Pour Orpa et Ruth, il y avait de nouvelles perspectives, mais pour Naomi, il n'y avait que la solitude, la vieillesse et l'amertume. Et Naomi était pleinement convaincue que Dieu est souverain et détermine toutes choses selon sa volonté, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. La main de l'Éternel montre ici que c'est lui qui agit. En hébreu, intervenu est le mot yatsera, qui évoque l'idée de sortie, de ressortir, d'aller de l'avant. Et dans certaines traductions, il apparaît comme décharger, soulever, faire son deuil. Autrement dit, Naomi comprend que Dieu agit contre elle comme si elle était une ennemie. Mais elle ne voit pas cela comme une chose qui produit de la révolte. Elle déclare ici sa foi totale en Dieu et se confie pleinement à la souveraineté de Dieu, car c'est lui qui a géré les événements. Elle espère obtenir la faveur du Seigneur Dieu au milieu de l'amertume, mais comprend qu'elle doit passer par là seule, sans les belles filles. Le texte poursuit en disant, verset 14, « Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. » Les cris exprimaient la tristesse du moment et tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Et les paroles de Naomi, prononcées avec vérité et amour, ont profondément touché les deux jeunes femmes. Cependant, elles ont eu des réactions différentes. Le texte nous dit qu'Orpa embrassa sa belle-mère. Dans le texte hébreu, il est dit qu'elle a donné un baiser à Naomi. Ce baiser était un signe d'adieu, car Orpa a compris que la meilleure chose à faire était de suivre les conseils de Naomi. Il est très intéressant de voir que Naomi ne blâme aucun d'entre eux. Au contraire, elle leur donne toute la liberté pour aller sans culpabilité. Nous ne pouvons pas juger l'attitude de Orpa
comme indigne. Au contraire, elle a obéi à sa belle-mère, car elle a été conseillée par une femme plus âgée qui l'aimait et voulait son bien. Beaucoup de gens pensent qu'aimer une autre personne signifie être toujours proche, mais ce n'est pas toujours possible. Et dans ces cas, les possibilités n'étaient pas bonnes. Alors Naomi les a libérés. Oui, ceux qui aiment laissent parfois l'autre partie. Mais Ruth n'a pas été facilement persuadée et lui resta attaché. Les arguments qui ont motivé l'obéissance de Orpa sont les mêmes que ceux qui ont poussé Ruth à rester avec Naomi. Ruth, d'une manière totalement dévouée, a fait passer les intérêts de Naomi avant les siens. C'est vraiment le sens de l'amour, ne pas chercher ses propres intérêts. Comme nous l'a dit Léon Morris, Orpa souhaitait redevenir épouse. L'autre continuait à être fille. Il est certain que Naomi n'a pas compris l'action de Ruth. Verset 15. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Naomi a tenté une nouvelle fois d'argumenter, montrant maintenant à Ruth qu'Orpa était retourné dans son lieu d'origine, sa culture et sa religion. Ces aspects ont toujours été étroitement liés. Il serait beaucoup plus facile pour elle de revenir, car en Israël, les dieux moabites ne sont pas vénérés et les coutumes sont également différentes. Ruth répond magnifiquement et sa réponse est devenue l'une des expressions les plus profondes de la fidélité dans la Bible. Versets 16 et 17. Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Certains éléments de cette réponse sont très beaux. D'abord, elle demande à Naomi de cesser de lui demander de l'abandonner. « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. » Ensuite, rien ne pouvait dissuader Ruth, car elle était convaincue qu'il valait mieux rester chez sa belle-mère. « Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. » Ruth a compris qu'en suivant Naomi, elle a laissé derrière elle non seulement sa famille, mais aussi son peuple. Cette séparation avait également des implications spirituelles. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth voyait certainement quelque chose de différent dans la foi de sa belle-mère. Et bien qu'elle ne comprenne pas tous les aspects de la foi dans le Dieu d'Israël, elle se sentait encouragée à avoir Yahvé comme Dieu. Et la conviction de Ruth n'était pas quelque chose de passager ou d'éphémère, mais quelque chose jusqu'à la mort. Où tu mourras, je mourrai, je serai enterré. Et pour qu'il n'y ait aucun doute sur sa décision, Ruth a invoqué une punition divine au cas où elle échouerait. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Cette attitude d'invoquer une punition
apparaît complètement dans le livre de Samuel des rois, montrant ce qui devrait se passer si la promesse était rompue. Le texte se termine en disant, verset 18, « La voyant décider de l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. » Naomi accepta la fermeté de Ruth et elles partirent donc à Bethléem. La déclaration de Ruth est certainement le point central ici. Il nous montre comment des relations basées sur la fidélité et l'amour peuvent surmonter des situations de crise et de souffrance. Quel merveilleux texte! Une famille qui, face à une crise, fuit vers un autre endroit dans l'espoir de voir des jours meilleurs, mais qui trouve deux autres crises et des situations adverses. Mais comme nous l'avons vu, les crises ne sont pas éternelles, elles ont un but et Dieu est souverainement maître de tout. Nous ne sommes pas à la merci du hasard ou de la chance. Nous pouvons avoir confiance en Dieu, même si cela signifie revenir les mains vides. Une autre leçon importante est de prendre conscience de la valeur de l'exemple et des relations. Naomi était une femme de foi, sage et un bon exemple. Elle a eu une influence positive sur ses belles-filles. Et Orpa et Ruth ont tous deux cherché à agir selon l'amour manifesté par Naomi. Nous devons valoriser les relations personnelles. Ce n'est pas facile, mais c'est possible et important si nous voulons nous développer. Il n'y a pas de croissance dans l'isolement des autres personnes. C'est dans les relations personnelles que l'on grandit et que l'on mûrit. Dieu le sait et c'est pourquoi il a créé la famille et l'Église.